On a ici nos deux lentilles avec l'objet devant la lentille 1. Chaque lentille a ses foyers, objets et images de façon symétrique de part et d'autre de la lentille, donc pour la lentille 1 et la lentille 2. On peut commencer par le plus simple, c'est-à-dire tracer les trois rayons principaux pour la première lentille. Le premier rayon, donc celui qui est parallèle à l'axe optique, va être réfracté de façon à passer par le foyer image. Et là, on ne va pas tout de suite tracer ce qui se passe une fois que le rayon rencontre la deuxième lentille. On va juste se concentrer sur la première lentille pour l'instant. On va aller chercher le prochain rayon principal, celui qui passe par le centre et qui n'est pas dévié, et finalement celui qui passe par le foyer objet et qui est réfracté de façon à être amené parallèle par rapport à l'axe optique. Donc on a ces trois rayons-là qui se croisent tous ici. Donc à cet endroit, on peut voir qu'il y a une image qui va être formée. C'est une image qui est réelle parce que ce sont de vrais rayons qui se croisent et elle est inversée par rapport à l'objet au tout début, avant l'entrée des rayons dans L1. Et c'est ce que je vais appeler une image intermédiaire parce que la lumière n'a pas tout à fait terminé son trajet. Elle va être interceptée par une deuxième lentille, L2, et on va regarder ce qui se passe. Tout de suite, le rayon qui était en bleu, on peut déjà tracer ce qui se passe avec lui. Comme il était parallèle à l'axe optique, on sait que lorsqu'il va passer par la deuxième lentille, un rayon qui est parallèle quand il est rentrant va sortir de façon à passer par le foyer image. Donc, c'est ce qui est tracé ici. À partir de là, c'est là que ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait rendu ici? Parce que le rayon vert et le rayon jaune, lorsqu'ils vont rentrer dans la lentille L2, ce ne sont pas des rayons qui sont remarquables. Donc, ce ne sont pas des rayons qui sont parallèles, ce ne sont pas des rayons qui passent par le foyer de la lentille L2. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut faire, il faut aller se chercher d'autres rayons qu'on va déduire. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire n'importe quel rayon qui passe par l'objet, qui passe ensuite par l'image intermédiaire, bien, ce sont des rayons qui existent par toute logique, parce que pour des lentilles idéales, chaque point objet a un point image spécifique. Donc, n'importe quel rayon qui part de l'objet et qui passe par la lentille 1 va devoir créer l'image qui est ici. Donc, avec cette logique-là, il existe sûrement un rayon qu'on peut déduire, qui serait le rayon que je trace ici en rouge, qui serait le rayon qui passerait par le foyer objet de la lentille 2. Donc, ce rayon-là, il passe par le foyer objet, il vient créer l'image comme tous les autres rayons avant lui. Et justement, ce rayon-là ne vient pas de nulle part, il vient de l'objet. Donc, j'ai un rayon qui part de l'objet, qui passe par la lentille 1, qui vient former l'image comme tous les autres rayons. Sauf que ici, ce rayon-là particulier, je l'ai choisi de façon à ce que il passe par le foyer de la lentille 2. Donc justement, une fois que ce rayon-là en rouge va frapper la lentille 2, mais comme il passait par son foyer objet, on sait ce qui va se passer, il va être réfracté de façon à être ramené parallèle à l'axe optique. Et là, on a deux rayons qui sortent de la lentille L2. Ce sont deux rayons qui sont divergents l'un par rapport à l'autre. Donc pour aller chercher l'image, il va falloir aller chercher le prolongement des rayons. Alors, on prolonge les deux rayons, le bleu, le rouge, et on voit que ça se croise ici. Fait que tout de suite, on peut trouver l'image finale, donc ce qui sort de L2. Donc, c'est de la lumière qui est divergente, oui, comme je l'ai dit, de la lentille L2. Donc, c'est les prolongements qui viennent former l'image, ce qui en fait une image qui est virtuelle. Par rapport à l'objet de la lentille 2, l'objet de la lentille 2, c'était ce qui provenait comme lumière entrante. Donc, la lumière entrante dans L2 provenait de cet objet-là, qui était l'image de L1 à la base. Donc, ça y va en ordre chronologique. L'objet de L1 devient l'image de L1, puis l'image de L1 devient par la suite l'objet de L2. Alors, si on regarde l'objet de L2 par rapport à l'image de L2, l'image, elle est droite par rapport à l'objet. Mais si on la compare à l'image initiale du tout début, elle est inversée. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on prend là, comme point de repère pour définir si l'image est droite ou inversée. Le travail n'est pas terminé. Il y a des rayons ici qui ont croisé la lentille 2, mais ils ne vont pas s'évaporer dans le néant. Donc, la lumière, si ça croise un milieu transparent, bien, ça va passer au travers. Donc, le rayon bleu a passé au travers de la lentille 2,
Même chose pour le rayon rouge, donc le rayon vert et le rayon jaune vont aussi traverser. Comment ils vont être réfractés? Bien, il faut suivre la même logique. Donc, tous les rayons qui partent de l'objet vont venir former l'image intermédiaire, rencontrer la lentille 2, et en sortant, il faut qu'ils tous, de la même façon, viennent former l'image finale, qui est ici. Fait que si on prend le rayon orange, il va être dévié de façon à ce que, comme les autres rayons, son prolongement vienne former l'image virtuelle finale qu'il y a là. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de règle pour le deviner, outre que la logique. Il faut le déduire par rapport aux autres indices qu'on a. Donc, le rayon jaune, pour L2, ce n'était pas un rayon principal spécial. J'ai déduit son orientation par rapport à la logique de ce qu'il devait faire à la toute fin. Donc, former l'image virtuelle. On fait la même chose pour le rayon vert. Donc, lui aussi, lorsqu'il va être dévié, en déviant la lentille, son prolongement doit venir former l'image virtuelle. Ce qui donne ça ici. On a terminé le travail techniquement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est tous les rayons partent de l'objet. Tous les rayons viennent former l'image intermédiaire, poursuivent leur chemin et vont croiser la lentille 2. Et là, en sortant, tous leurs prolongements viennent former l'image finale. Donc, on a tracé ici des rayons qui sont principaux pour la lentille 1 et 2, mais chaque rayon qu'on a tracé ne sont pas nécessairement des rayons principaux pour chaque lentille. Par exemple, le rayon rouge n'était pas un rayon principal pour L1, on l'a juste déduit en cours de route. Pour le rayon L2, pour la lentille L2, on a tracé le rayon qui est parallèle et qui va être réfracté au foyer image. On a le rayon qui passe par le foyer et qui est ramené parallèle à l'axe optique. Il manque un rayon principal pour L2 qui est celui qui passerait par son foyer, pas par son foyer, par son centre. Alors lui aussi, comme tous les autres rayons, il doit venir de l'image intermédiaire. Donc si je trace un rayon qui aurait fait ce chemin-là, qui aurait passé par l'image intermédiaire et qui éventuellement serait passé par le centre optique de la lentille L2, ça aurait ressemblé à ça. D'où venait ce rayon-là? Bien, la lumière voyage en ligne droite, donc le rayon serait venu d'ici. Et ce rayon-là, ben, il ne vient pas de nulle part, il vient de l'objet, donc je retrace sa trajectoire jusqu'à l'objet initial. Et avec ça, on a vraiment terminé. On a mis tous les rayons principaux pour chacune des lentilles, donc les 3 pour L1, les 3 pour L2. Et la logique, elle est impeccable. Tout part de l'objet, tout vient former l'image intermédiaire et tout vient former l'image finale.